Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, en cette période de fête et de fin d'année, eh bien, un film pour la suggestion numéro 149, 149, Le chauve à tête d'œuf ne fait pas effet bœuf. Le film qu'on a choisi, c'est Alabama Monroe, d'un réalisateur belge qui s'appelle Félix van Groningen. C'est un nom qui pourrait être à lui seul, Félix van, nom, prénom et un nom, qui à eux seuls pourrait être le titre d'un film, Félix van Groningen. Avec Alabama Monroe qui sort en 2013, il signe son quatrième film, qui est un magnifique mélodrame, plein de chaleur, mais aussi de tristesse. On pleure des larmes on pleure à chaudes larmes, plus exactement, mais c'est quelque chose qui, malgré tout, marque et ne laisse pas un mauvais souvenir, bien au contraire, eh bien, on s'est défoulé, on a exorcisé en quelque sorte les duretés dont la vie est malheureusement capable. Euh, Alabama Monroe est le quatrième film, disais-je, et juste avant, en 2009, son troisième l'a vraiment rendu célèbre au-delà des limites de la Belgique, puisqu'il s'agit de la merditude des choses. C'est aussi un titre qui est surprenant et qui est un film très très intéressant. Alors, avec Alabama Monroe, mélodrame, s'il en est, mais au sens le plus noble du terme, eh bien, il est question de la vie, il est question de la musique, il est question de la maladie, il est question de la mort, mais il est surtout question du sel de la vie, à la fois dans ce que ce sel apporte de la saveur à la vie, mais aussi à la fois dans ce qu'il peut apporter, ce sel, de part de tristesse. Elle est à un salon de tatouage, lui, il est un chanteur de musique country. L'action se déroule en Belgique, bien sûr. Ils se rencontrent, elle le rejoint et il chante dans le groupe qui l'anime à la guitare. Lui à la guitare, elle avec son organe vocal. Et il y a à partir de là une histoire d'amour fusionnelle qui se développe. De cette relation fusionnelle naît une jeune fille, une très jolie jeune fille, qui, malheureusement pour elle, en bas âge, enfin à l'âge de 6 ans, eh bien, attrape le cancer. Et donc, c'est ce couple fusionnel qui était en train de vivre la plénitude de son amour, va être confronté aux difficultés de la vie et va devoir faire face, surtout que le garçon, l'homme, le père, l'amoureux, il est un peu révolté contre cet ordre du monde qui ne va pas aussi bien qu'il prétend le paraître. Et je ne vais pas vous dévoiler la fin, mais la fin nous montre dans cette relation fusionnelle que l'amour, c'est aussi être là quand il y a des problèmes, et c'est être là encore quand l'un des membres de couple fusionnel s'en va, n'est plus là. Au fond, il y a toute une dialectique de la présence et de l'absence, et tout cela est traité avec une référence abondante à la musique country. La bande originale, comme on dit, du film est absolument extraordinaire. L'actrice est superbe, l'acteur est superbe, l'histoire est émouvante, nous pleurons à chaudes larmes et donc nous passons un bon moment de cinéma dans tout ce qu'il a d'enchanteur, de tendre, d'émouvant. Et c'est à travers ces émotions et ces sentiments-là que le film nous propose aussi, mais sans didactisme, une vision du monde, la vie telle qu'elle va ou telle qu'elle ne va pas, et qui illustre cette belle phrase que j'ai déjà citée plusieurs fois, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Eh bien, il faut apprendre, nous dit le film,
à vivre avec cette réalité. C'est un film à voir, c'est un film que nous avons déjà montré ici à l'Odyssée, et je l'espère, nous aurons l'occasion de le remontrer une fois ou l'autre encore en cette année 2021 que je vous souhaite très bonne, et en tout cas 10 000 fois meilleure que l'année 2019 qui est en train de s'achever. À très bientôt, merci, au revoir.